C'est la dernière soirée de cette année 2020, demain on sera en 2021, même tout à l'heure. Juste là il est 19h35 et c'est dingue à quel point cette année est passée vite, mais en même temps elle est passée super lentement parce qu'avec le confinement et tout on avait l'impression que ça allait jamais en finir. Je vais pas revenir sur tout ce qui m'est arrivé en 2020, sachant que au fur et à mesure tout est expliqué sur cette chaîne YouTube. 2020 c'est la seule année de ma vie que j'ai entamée vraiment du début à la fin en ayant les soins appropriés. Depuis que ma maladie a commencé en 2014 jusqu'à fin 2019, parce que je rappelle que j'ai enfin été prise en charge correctement à partir de octobre 2019, depuis que j'ai été hospitalisée et tout en gastro-entérologie, parce que juste avant tout était tellement compliqué, bref je vais pas revenir sur ça. Du coup ces 6 années à être dans l'errance médicale, c'est clairement ça, parce que même si j'avais mon diagnostic, tout était encore très compliqué. Ma routine se résumait qu'à faire des allers-retours chez les médecins, à chercher quelqu'un qui enfin comprendrait ma maladie. Donc c'était que ça, je vivais plus, tout simplement je vivais plus avec toutes ces années à avoir subi des choses inadmissibles par rapport à plein de choses. J'en ai perdu mes passions, j'en ai perdu beaucoup de... j'ai perdu ma vie tout simplement, j'ai perdu mon adolescence, je ne vivais plus, j'étais juste en train de survivre constamment. J'avais juste l'impression d'être un zombie, un cadavre ambulant. Mais là cette année a été très différente parce que enfin bordel, je n'ai plus eu à subir tout ce que je subissais durant toutes ces années. Et là je me suis enfin débarrassée de ce poids. Et depuis que je me suis débarrassée de ce poids, j'arrive maintenant à me reconstruire, à petit me reprendre en main, reprendre confiance en moi. Et en fait là j'ai l'impression de en fait reprendre là où la maladie m'a arrêté dans ma vie, c'est-à-dire que en 2014 c'est là où j'ai commencé à arrêter de prendre soin de moi et tout, parce que ma vie ça devenait plus que la maladie. Mais maintenant que, je veux dire, j'ai plus à me préoccuper de est-ce qu'on va me prendre en charge, est-ce qu'on va faire quelque chose pour me soulager moi, bref là c'est autre chose. Et maintenant j'ai le temps de m'occuper de moi, parce que d'habitude j'avais pas le temps pour moi. Désolée de me répéter, mais je vous assure que ça fait tellement du bien de plus avoir à subir la même chose encore une fois cette année. Et rien que ça c'est hyper positif pour moi, c'est la seule chose positive de... C'est dingue parce qu'en fait 2020 elle a commencé en étant extrêmement positif pour moi, parce que du coup j'ai continué à avoir les soins appropriés et tout, mais en même temps c'est hyper négatif pour le monde entier parce que ça a été vraiment très difficile pour tout le monde avec le Covid. Et je me rends compte d'un truc, parce qu'en fait si en octobre 2019, au moment où j'allais frôler la mort et qu'on m'a vite pris en charge et qu'enfin là ça a changé ma vie, si à ce moment là ça aurait pas eu lieu, là je serais encore en train de galérer pour trouver un médecin qui comprendrait ma maladie. Et vu comment ça se passe avec le Covid, où on voit les gens que leurs opérations ils sont retardées, que leurs hospitalisations sont reprogrammées et tout, bref, en fait là j'aurais galéré, parce que là en fait le Covid et tout, cette situation elle rend les choses encore plus compliquées. Alors je suis vraiment arrivée à la limite de la limite du pire en fait pour avoir les soins appropriés, et ça aurait pu ne jamais se faire. Par exemple il y a quelques années vous m'auriez dit que là j'aurais vécu jusqu'à mes 21 ans, j'y aurais jamais cru, c'est pas possible de... Voilà, j'étais persuadée, même les médecins, j'en arrivais à un point où même les médecins ils m'ont dit c'est comme ça, tu devras apprendre à vivre, à vomir jusqu'à en mourir. Et j'avais même des gens qui, même sur internet, c'est des personnes qui me disaient non, on te soutient à fond depuis le début, mais te voir dans cet état, on se dit clairement mieux vaut pas peut-être penser à l'euthanasie. Voilà, des gens carrément qui me disaient que on pourra jamais rien pour moi et que tôt ou tard mieux vaut que je programme ma mort moi-même, et que peut-être que le suicide ce serait la meilleure des choses. Voilà. Des gens revenaient à me dire ça, mais c'est pas méchant, hein, c'est parce que j'étais tellement un cas on va dire désespéré, mais pourtant c'est dingue parce que c'est pas comme si j'avais quelque chose d'extrêmement gravissime, comme par exemple si on serait à un stade final d'un cancer, vous voyez, il y a des choses à faire, et c'est bête en fait de m'avoir laissé être gâchée comme ça tout simplement. Bref, maintenant je sais que avec cette prise en charge, je ne peux espérer que le positif, parce que enfin ils essayent de faire des choses pour me soulager, pour battre mes symptômes du coup, qui sont d'ailleurs toujours très présents, et malheureusement avec près de 15 kilos de perdus en quelques mois, beaucoup de vomissements et tout, et encore plein de choses qui vont pas, et bien normalement pour cette année 2021 on prévoit de m'opérer pour la 3e fois de l'estomac. Donc pour moi c'est pas négatif, hein. J'espère vraiment que cette opération sera efficace et changera quelque chose, et qu'enfin ce sera la bonne quoi. Après en fait cette année 2020 aussi il y a quelque chose de très important, c'est le fait que j'avais une bonne source de nutrition via la sonde, ce qui fait que j'étais super en forme et que j'avais
le moral et la force de faire plein de choses. Là j'étais pas comme d'habitude où j'étais en dénutrition et que j'arrivais pas à faire énormément de choses. Et bah là du coup ça m'a permis de pouvoir prendre le temps par exemple tout simplement d'ouvrir cette chaîne YouTube. Enfin cette chaîne YouTube je l'ai ouverte depuis très longtemps et j'avais depuis longtemps voulu vous témoigner de tout ce qui m'arrivait mais j'en avais pas la force et j'avais pas assez confiance en moi pour parler bien face caméra. C'est enfin quelque chose que j'arrive à faire. C'est tout bête parce que c'est juste qu'on m'a remise en forme et que maintenant j'arrive à faire ça et en fait le fait qu'on m'a remise en forme ça m'a fait reprendre en main. Alors c'était pas facile avec cette chaîne YouTube parce que j'y suis allée petit à petit. Au début j'avais pas trop confiance en YouTube, j'avais peur des gens que les gens ne comprennent pas parce que en même temps pendant toutes ces années de ma vie des professionnels m'ont pas compris, alors je me disais c'est pas des gens un peu aléatoirement qui vont comprendre ma vie, donc j'étais pas trop à l'aise, donc je désactivais les commentaires et tout, puis petit à petit je me dis bon les gens ont pas l'air méchants donc autant les activer et puis peut-être qu'ils comprennent hein. Et bref petit à petit ça a été comme ça et cette chaîne YouTube on va dire elle est née vraiment en cette année 2020, c'est cette année 2020 j'ai fait plein de choses et je trouve ça waouh parce que vous êtes nombreux maintenant à me suivre, à me suivre dans mon combat, dans ma vie et à me soutenir surtout. Je vous remercie énormément de tous les messages que vous m'envoyez. D'ailleurs je suis vraiment désolée si j'arrive pas à répondre à tout le monde mais j'essaie de faire de mon maximum. Vous êtes bientôt 14 000 à me suivre et c'est vraiment en cette année 2020 que vous êtes tous venus. Vraiment avant 2020 il y avait 7 abonnés, vraiment, et les 7 abonnés c'était juste des gens que je connaissais. Ensuite il y a TikTok aussi, vous êtes presque 100 000 à me suivre sur TikTok, sachant que j'ai commencé à utiliser TikTok en octobre 2019, au même temps que j'ai eu les soins appropriés, et vraiment en octobre, novembre, décembre, bon il y avait quelques abonnés, mais il y avait beaucoup d'abonnés déjà qui venaient depuis le début, mais vraiment du coup on va dire la grande majorité des abonnés que j'ai actuellement c'est vraiment en cette année 2020. Et d'ailleurs en février j'ai manqué de passer dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2, tout ça à cause de mon hospitalisation, mais je pense qu'il y aurait eu beaucoup de monde qui serait en train de me suivre si je serais passée. Au final je me dis tant mieux que je sois pas passée dans cette émission parce que j'aurais tellement pas été à l'aise et j'aurais fait n'importe quoi, donc ça aurait... Bon voilà c'est mieux au final, Bref, bon bah du coup, c'était juste une petite vidéo comme ça pour parler un peu à cœur ouvert comme d'habitude. J'espère ne pas avoir manqué de choses à dire. Il y avait aussi une dernière chose que je voulais dire. Le temps il passe tellement et tellement vite que là, cette année 2020, dans quelques années ça va paraître tellement lointain, tellement lointain. Il y a toujours un moment dans la vie d'une personne quand t'es adulte après qui n'aura rien à voir avec ta vie quand t'es une jeune adulte, tu vois. Et après c'est dur parce que tu te dis après dans le futur, waouh je donnerais tout pour retourner dans le passé où j'étais tellement bien avec papa, maman, dans un cadre familial, tout le monde, parce que... Et à un moment tout ça va changer et c'est assez dur en fait parce que plus t'avances dans la vie et plus tu te rends compte que c'est difficile la vie. Même si tu rencontres pas des problèmes et tout, mais rien que les trucs banals de la vie, comme le fait qu'à un moment dans ta vie tes proches vont mourir, des choses vont changer et ça c'est assez dur d'y penser et c'est ça qui fait peur aussi qu'on dit ah c'est une nouvelle année, ah c'est un anniversaire. C'est pour ça que de base je déteste les anniversaires, je déteste quand c'est une nouvelle an, je déteste quand c'est les fêtes tout simplement parce que je dis il y a rien à fêter dans un truc qui nous rapproche un peu plus de la réalité, de la mort et tout, et en fait plus on avance et plus c'est compliqué. Bref, désolée de répondre du négatif en cette période de fête, mais c'est pour ça que je préfère ne pas penser au futur, ne pas penser à tout ça. Après personnellement j'ai jamais fêté le nouvel an. Chaque nouvelle année je suis toujours chez moi et en fait on regarde juste à la télé ce qu'ils font à Paris, les décors durent 3, 2, 1, bonne année, c'est tout. En gros c'est qu'une journée comme une autre. Je pense que c'est que juste l'être humain qui s'invente des années, des mois pour se repérer dans le temps tout simplement et pas être perdu, et voilà. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo et j'espère vraiment que vous allez tous passer une très belle année 2021, que vous passez de bonnes fêtes et surtout que cette année 2021 ne soit pas similaire à cette année 2020 parce que c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé, voilà. Prenez soin de vous et je vous dis à l'année prochaine du coup.